Bonjour et bienvenue sur un nouveau chapitre sur les structures de données. On va voir les listes chaînées. Alors qu'est-ce qu'une liste chaînée? C'est simple, on se rappelle de ce qu'on avait vu sur les structures dans la vidéo, peut-être la précédente, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, sur les structures, avec struct. Et donc, on va reprendre du coup une structure de données simple. On a un int, on va appeler data. Et donc ça c'est une structure de type liste. Et donc, on a un pointeur sur liste qu'on va appeler next. Et en fait, dorénavant, on va plus jouer avec du statique à faire des variables, des structures en mode tableau, machin statique. On va s'amuser avec du dynamique, on va s'amuser à faire du malloc, de la gestion des mémoires, etc. Et donc, en fait, je vais avoir ici, donc ça c'est ma liste, et ça va être ma tête de liste. Tout simplement parce que du coup, je vais faire un ensemble de fonctions où je vais avoir create qui me prend un entier, donc qui va me créer une liste. Je vais avoir insert avec du coup ma liste, donc ma tête de liste et un entier, et je vais venir insérer un nouvel élément. Donc là, je l'insère à la fin. On pourrait faire un insert head, enfin, en gros là j'append, donc j'ajoute à la fin, et donc l'inverse c'est prepend, donc ajouter au début. Mais là on va faire un insert, ça va être un append, on va ajouter en fin de liste. Et donc create, il va renvoyer une liste. Insert va renvoyer un booléen. En gros, est-ce que j'ai réussi à insérer ou pas. On va faire quoi? On va aussi faire un print. On va afficher les datas de la liste. Donc, il va juste prendre une liste, mais qui renvoie rien, ça renvoie du void. On va faire un delete. Voilà, une fonction delete qui va prendre une liste et un entier et qui va renvoyer. Pour l'instant, je vais écrire void. Non, je vais pas. Je vais repenser à quel cas je peux pas écrire void. Qui va me renvoyer une liste, enfin un pointeur sur liste. Et il y aura ensuite destroy. On va le descendre un peu. Voilà. Il y a ensuite destroy, voilà, qui me prend une liste. Alors le delete, quand je dis il prend un entier, en fait, il va parcourir la liste. Et dès qu'il trouve le premier entier qui est égal à ce que je lui envoie, il supprime. Mais je vais devoir faire un petit rajout pour cette fonction. Et destroy, elle va me renvoyer du void. Et en fait, ça va juste me détruire toute la liste chaînée. Delete, ça supprime un élément de la liste, et destroy, ça supprime toute la liste chaînée. Alors par contre, du coup, c'est quoi une liste chaînée? Parce que là, j'ai montré une structure, très bien. Bah, comme on voit qu'ici, j'ai un pointeur vers une nouvelle liste, c'est-à-dire qu'au début, là, mon next, pour le moment, il est égal à nul quand je crée ma liste. Mais, au moment où je vais faire appel à insert, quand je fais appel à insert, on va aller dans une nouvelle zone mémoire, en faisant appel à malloc. On va créer un nouvel élément qui aura du coup sa propre data et un nouveau pointeur liste qu'on va appeler next, qui du coup à son tour, ça faut pas oublier, à son tour c'est lui qui sera égal à nul. Voilà, donc après un insert, lui il est plus égal à nul, par contre lui oui. Et ensuite on pourra continuer, on pourra faire un nouvel insert. Donc je vais faire un insert, alors du coup, voilà, pour bien suivre les flèches. Hop. Donc j'insère un nouvel élément quelque part en mémoire. Voilà. Et j'ai un nouveau int data, un nouveau pointeur sur liste qu'on va appeler next, qui du coup à son tour également, voilà, sera égal. Non, j'ai pas pris la bonne couleur là par contre. Merci. Sera égal à nul.
et ainsi de suite. Ensuite, avec liste print, bah, ça va m'afficher mes valeurs sur mon terminal. Donc, par exemple, mettons que là, je mette 42, là, 51, et ici, 666. Bah, sur mon terminal, je vais devoir avoir 42, espace 51, espace 666, et c'est tout. Et après, c'est la fin de la ligne. Ça veut dire fin de ligne. Donc, pas d'espace après le dernier, pas d'espace avant le premier. Que des espaces entre deux éléments. Ça, il faudra bien faire attention. Ok. Le destroy, du coup, ça détruit toute la liste. Par contre, le delete. Le delete, là, c'est le moment où déjà, faut que je teste si mon clavier fonctionne. Oui, ok. Donc, le delete va y avoir plusieurs cas. Imaginons que je fasse un appel à delete de 51. Delete de 51, ça veut dire que je dois libérer ce truc. Voilà. Mais ça veut dire que le précédent, là, celui qui est là, son ex va être égal à 666. Donc, faut faire gaffe à ce cas-là. Autre cas également, le cas où je fais delete de 42. Ouais, et c'est pour ça que je dois renvoyer un pointeur. C'est pour ça que je dois renvoyer un pointeur ici. Si je fais delete de 42, ça veut dire que ma nouvelle tête, ça sera plus ça. Ma nouvelle tête sera là. Ça veut dire que je dois libérer ça. Et donc, ça veut dire que je dois renvoyer ma nouvelle tête. En fait, dans tous les cas, je dois renvoyer la tête, même si elle change pas. Donc, dans le cas où je dois supprimer 51, je dois renvoyer 42. Dans le cas où je supprime 42, bah, je dois renvoyer 51. Parce que du coup, 51 sera la nouvelle tête. Et donc ça n'existera plus. Voilà. Et dans le cas où je fais un delete de 666, ça veut dire que je dois supprimer ça et toujours envoyer 42, parce que 42 reste ma tête. Donc liste delete, faut faire attention, elle va renvoyer la tête, qu'elle soit nouvelle ou pas, elle renvoie une tête. La nouvelle si on a supprimé la nouvelle, et la même si on n'a pas supprimé la tête. Ok. Et ensuite, il y a un dernier, j'en ai pensé là quand je faisais mon parcours. On aura ensuite length, qui va me prendre une liste et me renvoyer un entier, enfin même un unsigned int, qui sera simplement la taille de la liste, donc le nombre d'éléments. Donc là, si je fais appel à length, là si je fais length de ma liste, qu'on va appeler L, là j'aurai 3, parce que j'ai 3 éléments. Ok, donc voilà la mission pour ce cours, donc sur les listes chaînées. Pouvoir créer une liste chaînée, pouvoir insérer un élément à la fin. Si vous voulez faire une insertion à la tête, bah, je vous laisse réfléchir à ça. Afficher les valeurs, supprimer une valeur de la liste, détruire toute la liste et calculer sa taille. Alors on pourrait par exemple faire en sorte de faire une nouvelle structure, par exemple une structure liste. Je vais faire une nouvelle structure liste. Enfin, je vais pas le faire en code là-dessus pour montrer des exemples. Je pourrais avoir du coup un int qu'on va appeler length, qu'il faudra du coup continuellement mettre à jour, enfin garder à jour, qui au début sera égal à 1, parce que j'aurai un élément, parce qu'il y aura bien une data, et ensuite j'aurai mon ex qui est égal à nul, mais quand je vais refaire un insert, du coup, alors le length ici, à la limite, tant que c'est pas la tête, on s'en fout de sa valeur, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Par contre, la data, bah ça faudra la mettre, la next faudra la mettre à nul sur le moment. Mais du coup, quand j'ai fait l'insert, faut pas oublier, hein, warning, de faire length plus, hein, faut pas oublier d'incrémenter. Et pareil du coup, quand je fais un destroy, bah faut que je fasse un length moins, hein, parce que j'ai supprimé un élément. Donc on peut aussi faire ça, on peut faire une liste où on a déjà
la taille quelque part en mémoire. Après, on peut encore faire d'autres choses. Ça, c'est une liste chaînée simple. Alors, je montrerai les autres après. Là, juste présenter vite fait ce qu'on peut faire. Là, j'ai une tête de lecture qui est là vraiment la tête de ma liste. Mais je pourrais faire, en fait, une tête de liste, pardon. Voilà, une sorte de metadata, voilà. MD list, metadata de liste. Qui va contenir, par exemple, ma tête. La vraie tête. Donc ça, c'est ce que j'ai dans le main, hein. Dans la fonction main. J'ai ça. Et dedans, j'ai un pointeur qui va me mener là, pour la tête. J'ai un pointeur qu'on va appeler tail pour la queue, qui va me mener là. Et je pourrais avoir un unsigned int qu'on va appeler length. Voilà. Qui sera égal, du coup, là pour le coup, à 3. Voilà, on peut faire ça. Et du coup, dans mes fonctions, je demanderai une metadata list. Et ensuite, j'aurai plus qu'à parcourir ma liste sur laquelle ma metadata, pointe depuis head ou tail. Alors pourquoi head ou tail? C'est si on avait accédé à la queue, mais alors c'est vrai, pourquoi head ou tail? En fait, ma structure liste là, je peux encore faire des trucs un peu plus rigolos. Par contre, je vais devoir supprimer parce que sinon ça va être un vrai brouillon. Voilà. Mettons, je peux faire une structure qu'on appelle doublement chaînée. Voilà. Je pourrais très bien avoir du coup ici ma data, là mon next, et là un previous, on va appeler prev. Donc là j'ai ma tête. Ah. Le next irait du coup sur un nouvel élément qui contient sa propre data, qui contient un next, qui contient un prev. Et du coup le previous de l'élément ici serait celui-là. Et là, le previous ici, soit serait égal à nul. Voilà. Tout comme le next d'ici est égal à nul pour le moment, parce qu'il n'y a rien. D'ailleurs, je vais juste continuer pour la forme pour mettre un petit troisième. Voilà. Hop. Data. Next. Ouais, il écrit next, je vous jure. Et prev. Voilà. Donc le prev vient ici. Le next irait dans nul, ou alors ce qu'on pourrait dire, c'est le previous. Le previous de la tête irait à chaque fois sur le dernier, et le next de la tail irait à chaque fois sur le premier. Donc c'est-à-dire que je peux parcourir ma liste dans un sens et dans l'autre, mais en plus je peux faire une liste circulaire, et là on voit bien, je parcours, et je reviens à chaque fois au début. Alors comment parcourir une liste d'ailleurs? C'est simple, j'ai ma tête, et je dis, tant que ma tête, comment je faisais ah oui, je faisais comme ça, est différent de nul, qu'est-ce que je fais? Et je dis, tête va prendre la valeur de tête. Hop. Alors ça c'est comme c'est pour accéder à l'attribut de tête de next. Donc là tant que tête est différent de nul, je parcours. Alors là que la liste circulaire est circulaire, évidemment ça va pas marcher parce que next sera jamais égal nul. Enfin, j'ai pas de cas nul dans ce cas-là. Mais dans une liste beaucoup plus simple de ce type là, Voilà. Là ça marche. Là j'ai ma tête. Tant qu'elle est différente de nul, je dis tête égale tête next, donc ça sera égal à ça, puis ça sera égal à ça, puis ça sera égal à ça, et dans ces cas-là, la condition est nulle, et je sors de ma boucle. Donc voilà comment parcourir une liste. Enfin, c'est un exemple. On peut aussi faire ça de façon récursive, il y a d'autres moyens, mais l'exemple le plus simple, le plus naïf, ça serait celui-là. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on va donc pouvoir faire un peu de code. Alors, il faut juste que je lance la machine virtuelle. Ok, donc... Déplacer le micro, voilà. Je suis donc de retour dans mon datastruct. J'ai dans mon src un datastruct.h, alors qui contient du coup le travail de l'ancienne vidéo. Alors là, attention, je vais faire un truc très mauvais, mais comme c'est juste du cours, c'est pas grave. Mais quand vous faites, que ce soit des exercices, des projets ou de la production d'entreprise, s'il vous plaît, commencez par écrire les tests et après votre code.
Allez vous renseigner sur ce qu'est le Test Driven Development, TDD. Vous allez voir, ça va vous simplifier la vie, ça va vous rafraîchir les neurones sur certains points, mais surtout ça va vous permettre d'être mieux productif. Mais là, comme c'est une vidéo que j'ai pas envie que ça dure 15 000 ans, je vais d'abord vous montrer un peu le code et j'écrirai les tests après, et puis voilà. Mais parce que j'ai vraiment envie de vous montrer comment faire la liste chaînée et pas du développement en mode TDD. Peut-être que je ferai des vidéos en mode projet, je développe ce truc et je ferai en mode TDD, mais là, pour les vidéos, c'est pas le cas. Donc du coup, ma structure sera une liste qui va contenir une data et un next. Bon, c'est bien, j'avais déjà écrit. Ah oui, j'avais fait le teasing, je m'en souviens. Voilà, donc là j'ai ma structure liste. On supprime tout ça. Et donc là je vais faire les déclarations de mes fonctions. Donc j'avais dit qu'il y avait quoi? J'ai rien noté, c'est bien. J'avais dit qu'il y aurait une structure liste, un pointeur sur la structure liste, qui sera liste. Oui, non. Il est où? Là. Liste create avec une data. Si j'ai un create, c'est que j'ai un destroy qui prend une struct liste, et là je vais mettre, par habitude vous allez comprendre pourquoi, un double pointeur. Et j'ai une certaine habitude, quand je malloc un pointeur, quand je vais devoir le détruire, je fais ça avec un double pointeur, et vous comprendrez pourquoi à la fin. Liste create, liste destroy. Oui. Ensuite, je veux un truc. Non, next un int. Int insert struct list L. Donc le L à chaque fois ici c'est ma tête de lecture, ma tête de liste. Et donc une data. Ça peut être sympa, une petite data à mettre. Si j'ai un insert, c'est que j'ai aussi du coup un delete, donc qui m'envoie la tête, on rappelle, liste L, liste delete, ça me prend ma tête de liste, et ça me prend une data, et en gros, dès que, en parcourant ma liste, dès que l'élément est égal à la data que j'envoie en paramètre, c'est ça que je supprime. J'ai du coup un list print qui me prend une tête de lecture. Voilà. Et j'avais, ah oui, j'avais la taille, c'est ça. Unsigned int, donc length, qui me prend là. Voilà. Ok. Donc là j'ai mon point H, on va faire le point C, enfin le datastruct.c, et on fera le main après. Donc datastruct.c. Ah oui, ça c'est les trucs du point. Voilà. Donc comme je sais que je dois refaire appel à malloc, je vais includer stdlib, merci. H, comme j'ai le micro qui me cache le clavier, je me perds un peu parfois. Ok, donc c'est IO, c'était des libs. Je dois encore copier tout ça. Voilà. Hop. Merci. Alors, on va commencer. Je vais d'abord mettre en forme un peu tout ça. Je pense que je me fais chier pour rien. Là. Je pourrais faire ça avec du sed, mais pour le peu qu'il y a. Bon, c'est encore plus simple. Voilà. Ok. Donc là, j'ai mes fonctions. Enfin, j'ai les définitions qui sont quasiment finies, hein, ça se voit. Il reste plus beaucoup à faire. Alors, on va commencer par la création. Donc, au début, il n'y avait rien. Et puis, malloc est arrivé. Donc, je vais liste. Je vais donc créer un pointeur qu'on va appeler new,
qui va être égal à un appel à malloc. Alors malloc sur quoi? Donc on se rappelle de la vidéo d'avant. Size of struct list. Et voilà. Et comme on n'est pas trop crade, on teste. Si new est égal à nul, on retourne nul. Alors, deux choses. Si un jour vous avez malloc qui vous renvoie nul, vérifiez ce qui se passe sur votre système parce que c'est pas normal. Enfin, le cas où il crash, c'est qu'il n'arrive pas à demander de la mémoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mémoire disponible. Ça peut être un peu embêtant. Deux, pour les étudiants qui regardent cette vidéo et qui disent « Oh, la flemme », je sais pas dans quel type d'école vous êtes, mais il y a quand même de fortes chances, de fortes possibilités que les personnes qui corrigent votre code sachent aisément faire en sorte que malloc renvoie nul. Et donc tester si oui ou non un appel à une structure, enfin un appel à votre fonction qui fait appel à malloc, si c'est censé envoyer nul, c'est censé envoyer nul. Donc vraiment pour les deux lignes que ça rapporte, ce que ça rajoute, parce que j'en vois quelques-uns qui s'en battent les reins, qui renvoient ce que malloc fait sans tester si oui ou non ça marche pas. Le problème c'est qu'après ils se prennent un gros point négatif parce qu'ils n'ont pas testé ça, ils sont là bon mais comment pourquoi. Bah écoute, t'as qu'à être propre. Donc oui, quoi qu'il arrive, testez votre malloc. Je disais quoi? Oui, donc du coup, ma data va être égale à data, donc là j'enregistre un nouvel item, et attention, mon next est égal à nul, parce que j'ai pas encore de valeur, j'ai pas encore de prochain, et il faut bien le mettre à nul, parce que, je rappelle que malloc n'initialise pas la mémoire. Donc c'est-à-dire qu'en next, je pourrais avoir une valeur complètement débile, que je pourrais du coup croire comme étant une adresse en mémoire, et alors là, on va avoir des problèmes. Du coup, bien mettre le next à nul. Ok. On va ensuite faire la taille, comme ça vous verrez ce que c'est que de parcourir une liste. C'est vraiment le truc le plus basique. Donc pour ça, déjà, il faut tester si oui ou non la liste est égale à nul. Parce que si on m'envoie une liste nulle, bah la taille est égale à 0, mais je vais pas pouvoir la parcourir. Donc déjà, ce petit truc à gérer. Donc si elle est égale à nul, je retourne 0. Du coup, j'ai bien une taille de 0, j'ai pas de liste. Donc voilà. Ça, c'est réglé. Ensuite, ce que je vais faire, c'est... Je vais donc faire du parcours de liste. Donc là, je vais montrer ça. Rappelez-vous le tableau noir il y a genre 5 minutes. Je vais donc dire, tant que ma tête de lecture est différent de nul, hop. Je vais donc dire L égale au prochain. Et ça aurait été bien que je crée une variable. Sign int arrays égale 0. Et donc, on incrémente 13. Et ensuite... Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah oui, je vais le recopier sans variable. Et ensuite, on retourne 13. Voilà. Donc un parcours de liste, voilà, c'est simple. Je teste si oui ou non je suis arrivé à la fin. Si c'est pas le cas, je vais au prochain. Et comme je peux arriver au prochain, j'incrémente 13. Et puis voilà. Voilà. Voilà, je réfléchis. Et puis c'est tout. Il y en a beaucoup, je sais, qui font une technique un peu particulière, qui est celle-ci. List. Qui font ce qu'on appelle une sentinelle. Et qui du coup vont parcourir la liste avec une sentinelle pour garder la tête. Alors moi je suis d'accord avec ça pour quelques points, mais sinon c'est inutile. C'est pas mal, par exemple, si vous êtes sur une liste circulaire, du coup la sentinelle va bouger d'élément en élément, et dès qu'elle sera égale à L, qui est donc notre tête, c'est-à-dire qu'on aura fait un tour complet. Ça, voilà, c'est une possibilité. Ou alors si vous avez envie de garder la tête... En fait, dès que vous voulez garder la tête quelque part, une sentinelle, c'est bien, comme ça vous pouvez avoir la tête avec la variable L, votre tête de lecture, et la sentinelle qui bouge, et puis voilà. Mais à part ça, il n'y a pas trop de raison de créer une sentinelle.
À part quand on commence aussi par quand on fera le destroy, vous verrez, on aura besoin de je pense une, peut-être non deux du coup, parce qu'on n'a pas le preview du coup de deux variables list. Bon, vous verrez. Mais voilà, donc ça du coup c'est bon, ça nous calcule notre taille. Si on n'a pas de liste, on tombe 0. Si on a une liste, on la parcourt et on ajoute à chaque fois qu'on peut bouger d'éléments. Ok. Ensuite, on va faire le print. Voilà. Pour l'instant, on fait pas les trucs trop compliqués. Donc, le print, il renvoie rien. Donc, si L est égal à nul, on quitte la fonction. Hop. J'ai dit quoi? Oui, print. Ah oui. Alors là, vous allez voir, je vais faire un truc peut-être un peu particulier. Hop. Voilà. Je vais d'abord afficher la data ici. Et ensuite, je vais faire mon parcours. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà. L égale L slash next. Non, ça faut que je le fasse avant. Je suis obligé de le faire là. Ok. Tac, et donc je fais printf. Et là je mets l'espace. Je vais mettre en retour à ligne, ça sert à rien. Voilà. Et ensuite je pars au prochain. Donc là ce que je fais c'est j'affiche le premier. S'il y en a qu'un, bah du coup ça met pas d'espace à la fin, ni avant ni après, donc ça m'affiche juste celui-là. Je vais au prochain. Et si du coup le prochain est égal à nul, bah je sors de la fonction. S'il n'est pas égal à nul, j'affiche le deuxième avec l'espace pour faire la séparation. Et ensuite je vais au prochain et puis voilà. Donc c'est comme ça que je gère le cas de l'espace. Ah oui, le cas de l'espace, parce que je sais pas si... Ah oui, si, je l'avais dit dans le tableau, j'avais bien mis, pour 3 éléments, j'ai 2 espaces. Bah là du coup ça fonctionne. J'aurai jamais d'espace derrière, c'est sûr. Et j'aurai pas d'espace devant parce que je gère ce cas dès le début. Ok. Ensuite, on a l'insert. Donc là, c'est ce qui va nous servir à nourrir la liste, à pouvoir l'alimenter. Donc pour ça, si L est égal à nul, je retourne 0. 0, ça veut dire faux, c'est-à-dire que je peux pas ajouter. L'insertion, il faut vraiment se dire... J'insère dans une liste qui existe déjà. Enfin, dans ma façon de faire. Après, il y en a qui vont dire, bah, si tu insères dans une liste vide, tu l'as créée. Je suis d'accord. Il y a une logique aussi. C'est juste que moi, là, j'ai pas envie de faire ça comme ça. J'ai envie de faire, vraiment une fonction égale, une fonctionnalité, voilà, un truc. Insertion, ça insère dans une liste. Mais c'est pas censé la créer. Mais en vrai, on s'en fout. Chacun ses méthodes. Ok. Donc, si j'ai rien à faire, je quitte la fonction. Ensuite, donc, je vais faire mon nouvel élément, donc struct list new égale. Et ben là c'est simple, je peux me faire chier. Je vais faire appel à list create. Create, merci, de data. Voilà. Donc, si new est égal à nul, à chaque fois je mets un Y, c'est incroyable. Je retourne 0 pour dire que j'ai pas réussi. Alors je vais faire une vraie gestion d'erreur en disant erreur malloc machin. Mais bon, là c'est vraiment pour faire un truc basique. Je disais quoi moi? Ah oui, donc si j'ai pas réussi à m'alloquer, donc je dois partir de ma fonction. Sinon comme j'ajoute à la fin, je dis donc tant que L, alors cette fois-ci de next, est différent de nul. Différent pourquoi? Parce que vous allez voir avec le code, c'est plus simple en lisant le code. L égale L next. Donc à la fin, alors à la fin j'ai un dernier truc à faire, bon je le ferai tout à la fin. Donc je dis L de next qui est égal à nul, hein, parce que dès que ça c'est faux, donc dès que L de next est égal à nul, j'arrête de parcourir. Donc mon next, ça veut dire que là je suis sur le dernier élément de ma liste. Donc je dis c'est égal à new. New de data, ça c'est bon. Bah new en fait il est créé, donc voilà. J'ai oublié. New dans ma liste create, il me fait les deux fonctions, les deux instructions ici aussi, donc j'ai pas besoin de les faire. Ça a été fait dans liste create. Et donc là je peux insérer.
Donc je regarde, est-ce que je peux insérer, oui ou non? Ah oui, donc du coup, comme j'ai réussi à insérer, je retourne 1. Donc, est-ce que je peux insérer? Non, je retourne 0. Je crée un nouvel élément. Est-ce que je peux créer un nouvel élément? Non, je retourne 0. Sinon, c'est-à-dire que je vais plus le créer. Je parcours. Donc, tant que j'arrive pas au dernier élément, je parcours, voilà. Et ensuite, dès que je suis au dernier élément, je dis, eh ben, le prochain, ça sera plus égal à nul, ça sera égal à mon new que j'ai nouvellement malloqué. Et j'en tourne 1 pour dire, c'est bon, j'ai réussi. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? Tiens, j'ai mis le destroy avant l'insert, c'est mort. Donc, le destroy. Le destroy. Ah non, pas le destroy, c'est le remove que je. Le delete, pardon. Voilà, c'est le delete que je. Donc, le delete. Là, il faut faire attention à une chose. Le delete, faut faire attention à si je supprime la tête, si je supprime voilà, la fin, en limite on s'en fout, mais si je supprime le milieu, etc. Donc pour ça, là je vais avoir besoin de pseudo-sentinelle, vous allez voir. On va faire un parcours tel qu'on sait le faire, c'est-à-dire en bougeant le L qu'on nous envoie là, mais je vais avoir une variable que je vais renvoyer qui sera la tête. Donc en fait je vais avoir deux retournes. Qu'est-ce que je fais? Je fais un delete? Non, donc j'aurai un retourne. Quoi qu'il arrive, je vais renvoyer la tête de la lecture, la tête de la liste. Et après, vous allez voir, comme je vais peut-être devoir supprimer un truc qui est au milieu et tout, je vais avoir besoin d'une sentinelle previous, enfin d'une sentinelle, qui sera toujours derrière le L que j'utilise pour parcourir ma liste. Le L qui parcourt. Donc, tout simplement, on va essayer d'y aller maintenant. Donc je dis. Alors peut-être que je verrai après pour factoriser le code et tout. Là je suis vraiment, je reprends un peu l'existant et on verra après si on peut optimiser des trucs. Donc si L est égal à nul, je retourne L. Oui, bon ça marche pas, mais je retourne nul du coup. On va essayer d'être un peu plus clair. Dans tous les cas c'était pareil, mais ok. Ensuite, donc j'ai besoin d'une tête qui sera égale à L. Donc ça c'est ce que je vais renvoyer. Donc quelque part j'aurai un return head. Voilà, c'est la tête. Je vais devoir la bouger, peut-être que je vais devoir la bouger, mais c'est ce que je vais retourner. C'est un peu mon résultat. Et j'aurai un précédent. Est-ce que je le mets à L? Non, parce que c'est le précédent. Du coup, en fait, ouais, non, ça, je dois tester si oui ou non je suis en tête de lecture. C'est-à-dire que je suis égal à nul. C'est-à-dire que j'ai pas de précédent, donc je suis en tête de lecture. Donc voilà, c'est ça, ouais. Ok. Donc General Previous va nous servir à savoir si on est en tête de lecture ou pas. Enfin, si on est au tout début de la liste ou pas. Ok. Tant que L est différent de nul, ça on connaît. Ça veut dire que quelque part, je sais pas où, j'aurai un L égale L next, bon sûrement à la fin. Hein. Voilà. Ensuite, on va faire le cas où L de data est égal à ma data. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Si je suis, du coup, dans le cas où je dois supprimer un élément, je dois gérer quel cas? Je dois gérer le cas où je suis en tête, et je dois gérer le cas où je suis au milieu, et gérer le cas où je suis en queue de liste. On va déjà gérer le cas où je suis en... On va gérer le cas où je suis au milieu. Non, attendez. Comment je fais? Je parcours ma liste. Ah oui, comme ça c'est le prochain, voilà. Comme le previous, ouais, c'est ça, faut pas que j'oublie de faire ça. General previous. Cette blague me fera malheureusement toujours rire, je crois. Va être égal à L. Voilà. C'est comme dans un tableau. Imaginons que je dois, dans un tableau, avoir deux indices. Je dois avoir I et J. Et J, quoi qu'il arrive, est le précédent de I. Imaginons que je fasse des calculs bizarres. I, quoi qu'il arrive, va bouger dans mon tableau. Et ben, je vais avoir I égale machin. Et bien après, j'aurai J égale I-1. Ça se fait très bien dans un tableau. Mais là, je suis obligé de le faire... Enfin, je pourrais faire I égale machin, J égale I-1.
Ou alors je pourrais faire... Ou non, je peux juste faire ça comme ça en fait. Ouais. Sauf que là, ce qu'il y a derrière, je peux pas y retourner, je peux pas revenir en arrière. Ma structure n'a pas de previous. Donc je suis obligé de définir le previous comme ça avant, et ensuite j'avance. Ensuite je vais au prochain. Mais je suis obligé de mettre le previous, de définir le previous avant. Du coup le previous vient sur le L, et le L peut aller en avant. Et donc du coup j'ai bien une tête arrière, enfin j'ai bien une sentinelle arrière et une sentinelle qui parcourt. Donc ça, à faire. Enfin, obligé à faire. Ok. Donc dans le cas où je suis au milieu, ça veut dire que previous... Non. On va d'abord gérer le cas tête de lecture. Dans le cas où previous est égal à nul, c'est-à-dire que je suis en tête de lecture. Et donc ça veut dire que la nouvelle tête, c'est le deuxième. Donc la nouvelle tête, c'est L flèche next. D'ailleurs, je pourrais faire ça, ça marche aussi. Bon, on va garder L, ça sera plus simple à la lecture. Donc ça, c'est le cas où je suis en tête de lecture. Sinon, c'est que je suis après. Et ça veut dire que le précédent... Alors attendez. Je vais mettre pause, je vais renvoyer le tableau. J'ai oublié d'envoyer la pause. Donc, dans le cas où... je suis pas en tête de lecture. Oh putain, en tête de tête de liste. Parce que avec mes têtes de lecture, moi. Peut-être parce que j'ai le lecteur vinyle à côté. Mais... hop, voilà. Donc, si mon L... Donc là, j'ai ma head. J'ai mon L qui est ici, avec data, qui est égal à data. Donc, je dois supprimer celui du milieu. Et donc, j'ai le previous qui est là, étant donné qu'il est toujours avant L. Donc, ça veut dire que si je dois supprimer ce truc, c'est-à-dire que previous de next, donc le truc qui est censé faire ça, va être égal au truc qui est là, c'est-à-dire, c'est ça, au L de next. Donc du coup, je vais pouvoir faire ça comme ça. Donc la head, elle est toujours là. Ok, je vais même faire un autre exemple. Je vais supprimer tout ça. Ok, on va faire deux cas. Donc, le cas où c'est pas la tête de lecture que je supprime. Donc là, la tête de liste. Là, j'ai ma head. On va dire que là, j'ai L, et que donc c'est égal à la data, donc c'est ça que je dois supprimer. Donc là, j'ai le previous. Voilà. Donc, si je fais previous de next égale L de next, voilà. C'est-à-dire que ça sera bien égal à ça, et ensuite, j'ai plus qu'à faire un free de L. Ok. Ça, je vois. Dernier cas que j'ai envie de tester. On va mettre ça dans une autre couleur. Voilà. C'est le cas où L est là. Donc ça, c'est du nul, ici. Previous est là. Alors, est-ce que ça marche pareil? Bah oui, ça marche. Ouais, non, c'est bon. Ouais, ça marche. Alors, je vais le montrer. Hein, mais... Donc, c'est-à-dire que previous de next égale L de next. Et je free L, ça change pas, c'est bien. Donc du coup, ça veut dire que celui-là renvoie nul. Et du coup, c'est bon. Comme celui-là renvoie nul, je supprime ça, et donc j'ai une nouvelle liste qui du coup sera une taille de 1, 2, 3, 4, 5, au lieu de 6. Ok, bah en fait c'est bon, j'ai pas géré le cas en fin de liste. C'est comme si j'étais en plein milieu. Donc tout va bien. Donc je peux revenir sur la machine virtuelle. Donc je disais... ça c'est parce que j'écris de la merde, parce que la machine enregistre le clavier. Donc je disais... je sais plus ce que je disais. Ah oui, preview de next égale machin de next. Donc previous de next égale L de next. Donc comme ça, hop, je passe.
Et ensuite, quoi qu'il arrive, du coup, je peux free L. Je peux free L parce que je suis dans le cas où data est égal data, donc tout va bien. Ok, est-ce que j'ai oublié un truc? Oui. Je peux partir de ma boucle. Sinon, je vais continuer à boucler. Et le problème, c'est que si j'ai plusieurs fois la même data dans ma boucle, bah, du coup, ça va en supprimer plusieurs. J'ai pas envie, j'ai dit que ça supprimait la première occurrence. Ok. Ça m'a l'air bon. Jusqu'au moment où je vais devoir compiler. Mais sinon, ça m'a l'air bon. Ok, il me reste plus que la destroy. Alors la destroy, pourquoi est-ce que j'ai envoyé une double vous allez voir. Déjà la destroy, je vais pas la faire en boucle. Pourquoi? Alors imaginons, voilà. Imaginons que je la fasse avec une boucle. Alors d'abord, je vais faire une struct. Sentinelle, vous allez voir. Hein. Sentinelle list. Alors si je peux écrire dans le bon ordre, ça serait intéressant. Je dis dans le bon ordre. Ok. Donc comme c'est un double pointeur, faut bien que je déréférence une fois le pointeur pour que ça me donne un pointeur sur struct list. En gros, là mon L comme ça, ligne 19, là c'est un double pointeur, c'est un pointeur sur list. Enfin sur structure, pardon. Pointeur sur structure. Donc c'est un double pointeur. Là je déréférence une fois, donc c'était plus qu'un pointeur sur structure. Là je déréférence deux fois, donc là c'est une structure, c'est directement la structure. Donc ça faut bien comprendre ces histoires de pointeur double pointeur. Donc du coup, comme je crée un pointeur, je dois déréférencer une fois pour avoir un pointeur sur structure. Sinon, vraiment je répète, pour rappel, le L tout court comme ça dans le code, là c'est un double pointeur sur structure. Donc c'est un pointeur qui pointe sur un pointeur qui pointe sur une structure. Mais comme ma sentinelle c'est un pointeur sur structure, il faut que je déréférence une fois pour que mon L soit bien un pointeur sur structure. Ok, on serait avide de se dire, bah c'est simple, je dis tant que L est différent ou pas, merci, de nul, voilà, on aurait envie de faire ça. On free L, et L égale next. Moi, je comprends que des gens aient envie de faire ça. Jusqu'au moment où je dis sauf que. Sauf que quoi? Sauf que si je free ma liste ici, si je free mon élément, rien me dit que ça va pas me libérer de la mémoire que je pourrais plus utiliser et que du coup je ne pourrais plus déréférencer. Hein, quand je free un élément, je ne suis plus censé l'utiliser. Du coup, comment faire? On va utiliser. Alors c'est pas bien. Si vous avez une énorme liste chaînée, ça peut foutre un peu la merde. Mais ce qu'on va donc du coup faire. Alors soit on fait un double pointeur, enfin on fait une double sentinelle, une previous et une sentinelle normale. À chaque fois on free la previous. On fait L égale L next. Donc on ferait previous égale sentinelle par exemple. Je vous montre. Alors on va pas le faire parce que ça serait un peu chiant à tenir compte, mais on pourrait faire previous égale nul. Voilà. Donc tant qu'on peut faire ça, donc on dit L égale L de next. Donc plutôt previous égale L. Elle va au prochain. On free le previous et on recommence. Et donc tout à la fin, je vais devoir free mon L. Non, même pas. Non, c'est bon. En vrai, ça marche. Bon. En vrai, ça marche. C'est plus propre. Alors, je vais vous montrer une façon un peu plus rapide de l'écrire. On va faire un peu de récursivité. Le problème, c'est que si ma liste est trop grande, je vais faire péter la pile d'appels. Je vais vous expliquer.
Donc ça, c'est ce qu'on va sauvegarder. Et moi, je vais le garder finalement, j'aime bien. Voilà. Oh, le vilain dead code, c'est pas bien. Donc, on va refaire donc une... tiens, comment je vais faire ça hein. Ah oui, il me faut une... En fait, il me faut une deuxième fonction. Ok. Void recursive list destroy struct list de L. Ok. Donc du coup, on va faire de la récursivité. Ah mais du coup, j'ai pas dit pourquoi est-ce que je faisais là du... Bon, je expliquerai pourquoi je fais du double pointeur. Enfin, le code ici est pas terminé du coup. Le code qui est là en commenté, il manque encore un truc et il sera bon. Mais j'explique après. Donc on va faire ça récursivement. Du coup, je dis si L est égal à nul, je quitte. Sinon, je vais faire appel à rec list de destroy de lnext. Voilà. Et ensuite, je free mon L. Donc là, tout ce que je fais, en fait, c'est appel à ça. Je fais rec list destroy de L. Alors de L que je déréférence, bien évidemment, parce que c'est un double pointeur, alors que moi j'en veux qu'un seul. Et donc dans ces cas-là, je dis si c'est égal à nul, j'arrête. J'appelle le next pour vérifier si c'est égal à nul, non, ok, je vais au prochain, etc., etc. Et quand j'aurai fini de tout dépiler, donc pardon, dès que j'aurai fini de tout parcourir récursivement, donc là en fait, je rappelle la fonction sur le prochain, je regarde s'il est égal à nul, non, je rappelle la fonction sur le prochain, etc. Et dès que j'ai terminé, donc c'est-à-dire que là je fais un retourne, c'est-à-dire que j'ai atteint la fin de ma liste, je suis à l'objet d'après, donc qui est nul, je sors de cette fonction et je free L. Et donc je sors de reclist qui me fait sortir de reclist destroy de l'avant-dernier élément que je libère. Et donc je quitte cet appel de fonction qui m'a fait revenir à l'élément avant l'avant-dernier élément, donc l'avant-avant-dernier, que je libère. Et en fait je libère ma liste de droite à gauche, de la fin vers le début. Je parcours, et dès que je finis de parcourir, je libère le dernier élément que j'ai visité. Donc le dernier élément que j'ai visité, c'est le dernier, puis l'avant-dernier, puis l'avant-avant-dernier, etc. jusqu'au premier. Donc ça, c'est la façon récursive de faire. C'est ultra simple, ça prend pas beaucoup de temps, vous voyez, il n'y a pas besoin de créer de variables ni rien. Mais c'est, entre guillemets, pas bien, parce que si j'ai une liste chaînée avec des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'éléments, je vais avoir ce qu'on appelle une call trace, une stack, une pile d'appels. Parce que en gros, là quand je suis dans une fonction, je suis dans un contexte. Et je peux pas avoir un grand nombre de contextes infinis. Je peux pas appeler une fonction, puis une fonction, puis une fonction, puis une fonction, puis... Il y a un moment, comme je suis censé revenir en arrière, si j'ai trop de fonctions qui ont été appelées en même temps en mémoire, la pile va exploser. Donc ça, c'est bien quand c'est des... Bon, on peut faire des milliers de listes. On peut faire des listes à 1000 éléments, il n'y a pas de problème. Mais en vrai, il vaut mieux faire une boucle qui va éviter de faire trop de récursivité. Donc ça, c'est bien. Mais si vous faites vraiment de la big data avec vraiment beaucoup d'éléments, je vous déconseille ça. Et donc du coup, on va pas faire ça comme ça, on va faire ça plutôt comme ça. Et à la fin, je vais donc dire L. Alors j'ai un autre problème là, c'est que... Non, c'est bon, en fait j'ai pas de problème. Je vais dire... Mais c'est Sentinelle que je voulais faire, c'est pas L du tout. C'est pour ça que je comprenais pas mon code. Pardon, c'est Sentinelle égale... Tant que Sentinelle est différent de nul, Previous est égal à... Bon, j'ai écrit de la merde, vraiment. Sentinelle, merci. Égale Sentinelle de next, et on free previous. Ok. Et à la fin, je vais dire L égale nul. Alors,
qu'est-ce que je fais là? En gros, comme j'ai un double pointeur, si je change des trucs, si là je dis par exemple, un moment, L égale une autre adresse, voilà, net café, voilà. Ça, comme là je ne déréférence pas, c'est une copie locale, donc tout ce que je vais faire en mettant L égale des trucs, ça sera comment dire, modifié localement la fonction. Par contre, dès que je déréférence et que je fais n'importe quoi, et que je fais intervenir la notion de pointeur, même depuis le main, ça va être modifié. Donc, ce qui veut dire que là, quand je dis L égale nul, admettons que en dessous, là, j'ai mon main. Voilà, j'ai du code. Et au moment, voilà, donc je dis L égale create 42. Bon, ok, pourquoi pas. Et au moment, je vais faire list destroy de l'adresse de L. Et là, en gros, comme j'envoie l'adresse, je dois donc avoir un double pointeur, parce que L est un pointeur. On se list L égale au début, égale directement à la create. Voilà, après je fais du code. Et donc quand je fais list destroy comme ça, en fait, si je mets pas L à nul, je pourrais continuer, parce que L aura une valeur qui sera pas égale à nul, qui pourrait être un peu débile, et donc je pourrais continuer à déréférencer et avoir de la merde. En fait, je peux continuer à faire ce code si j'utilise ma variable après l'avoir déréférencé, si je mets pas L égale nul, parce que la valeur de L ici sera toujours égale à une adresse en mémoire. Mais si du coup ici je la déréférence et je dis qu'elle est égale à nul, la ligne 37 ici va lancer un segfault. Et ça veut dire que je saurais que j'utilise un pointeur après l'avoir détruit. Et ça, c'est pas bien. Donc ça me permet de savoir si j'ai une erreur, si ça me pète une erreur, je sais que ça me pète une erreur parce que j'utilise une variable que je suis pas censé utiliser. On sait jamais, hein, dans un code avec des dizaines de milliers de lignes, on n'est pas à l'abri de se foirer, de se tromper de variable, de pas faire gaffe. Mais si je mets bien son adresse qui est égale à nul, parce que ce que je fais là, ce que j'utilise, là, en déréférence à ça, c'est l'adresse de L du main. Ce que je touche ici, c'est l'adresse de L dans le main. Donc si je dis que la nouvelle adresse est égale à nul, ça veut dire qu'après l'appel de list destroy dans le main, ça veut dire que L égale nul. Et comme L égale nul, je ne suis pas censé... Donc ça, c'est vrai. Et comme c'est vrai, je ne suis pas censé pouvoir déréférencer. Donc, je mets bien ça pour être sûr que dans ma tête, j'ai bien détruit ma liste, j'ai bien détruit le ou les pointeurs, et que du coup, je ne peux plus les utiliser. Et que si je les utilise, bam, j'ai un segfault, et je sais que j'ai fait de la merde. Voilà, tout simplement. Ok, donc, pour moi, là, au niveau des fonctions, c'est plutôt bien. Ce que je vais faire, là, c'est rapidement faire un main. C'est le même qu'au début. Voilà. Donc pour ça, j'ai même pas besoin de ça. Donc je mets rapidement pause et on verra pour faire les tests. On a combien de minutes là? 53, super. On va commencer ça y est. On commence les moments où les vidéos sont ultra longues parce que je fais des trucs un peu complexes. Ok, donc là ce que je fais. Je crée une variable length. Je crée une liste que je crée. Alors d'ailleurs, je devrais vérifier if L égale nul. On va retourner. Voilà. Ok, donc je vérifie si ou non c'est égal à nul. J'insère 3 nouveaux éléments, 51, 73 et 666. J'affiche ma liste, puis j'affiche la taille. D'ailleurs, j'affiche la liste. J'ai pas mis de retour à la ligne après le dernier élément. Je vais le faire, plutôt le faire. Je vais la rajouter comme ça sera beaucoup plus simple. Datastruct.c. C'est où? C'est là. Et donc là, tout à la fin. Putchar, merci. Voilà. Ok. Donc comme ça, j'aurai un retour à la ligne à la fin, à chaque fois. Donc j'affiche ma liste chaînée. Ma liste chaînée. Je calcule sa taille, j'affiche la taille.
Ensuite, je supprime 73, voilà, qui est en plein milieu. Bon, ok. Je refais la même chose. Je supprime la tête de liste 42 pour voir si ça fonctionne toujours correctement. Et ensuite, je détruis ma liste que j'affiche. Je calcule la taille, voir si ça donne bien 0. Et puis voilà. Alors attention, c'est le moment de compiler, c'est le moment où on va avoir plein d'erreurs. C'est parti. Ok. Liste insert. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Ah non, ah putain, oui, c'est parce que là j'ai nommé insert et pas liste insert. Bah oui. Ok, bon, si c'est que ça pour l'instant, ça va. Après, j'ai quoi? List delete, makes pointer from integer with autocast. Alors, dis-moi ce qui va pas. Parce que c'est pas delete que je veux. Si, c'est delete. Ah oui, mais il faut que je donne la... Oui. Peut-être que je donne la liste, moi. Parce que sinon, ils sauront pas sur quoi se baser. Oui. Ok, ça c'est bon. Je crois que c'était tout en erreur. Il y a autre chose. Ah oui, il y a beaucoup d'autres choses. Oui. Expect extract list, but argument de type int. Ah oui, mais ça c'est parce que ça rejoint les erreurs juste avant. Ok, je recompile. Ah oui, parce que liste insert, c'est pareil, il faut que je donne peut-être la tête de la liste, sinon il ne saura pas où mettre ces éléments. Hop. Ok. Là c'est bon, ça a compilé. Donc, oula, apparemment ça fonctionne. Franchement, si c'est que ça les erreurs, je suis content. Oui, non, c'est bon, après je free ma liste, donc tout va bien. Non. On est fait une référence to list insert. Ah oui, bah oui. Parce que du coup, je dois aussi changer le nom dans le datastruct.c. Parce qu'elle doit juste s'appeler insert, j'imagine. Oui. Voilà, on recompile. C'est mieux. Et j'ai un binaire. On est content. Alors, je vais juste faire un truc. On va afficher le test là. Pour être sûr que tout va bien de ce côté-là. Alors, d'abord, on fait 42, puis 51, 73, 66 qu'on affiche. 42, 51, 73, 66 qu'on affiche, c'est bon. Est-ce que j'ai bien 4 éléments? Oui, j'ai 4 éléments. Ensuite, je fais quoi? Je supprime 73. 73 est bien supprimé, j'ai bien 3 éléments. Ensuite, je supprime 42. 42, c'est la tête de liste. Et bah c'est bon, ça m'affiche bien 51, 66, donc je gère ça. Donc j'ai plus que 2 éléments. Ensuite, je détruis tout. J'ai bien une length de 0. Donc c'est bon. Visuellement, les tests ont l'air bons. Je vais quand même voir autre chose. On voit bien que j'ai pas d'espace en trop à la fin de mes lignes. Voilà. Il n'y a pas un dollar avec un espace juste avant. Donc ça, c'est bon, j'ai géré. Et je vais tester encore quelques derniers trucs. C'est bon. Donc, 0 byte, 0 bloc, en in-use at exit, on a 0 octets qui sont utilisés, on a fait 5 alloc et 5 free, on a eu 4000, 4 kilooctets alloués. All heaps block were freed, no leaks are possible, ça c'est ce qu'on veut voir, ça c'est ce qu'on aime. Qu'est-ce que je peux faire pour rigoler encore une dernière fois? Un petit coup de Hassan peut-être. Voilà. Hassan n'a pas pété d'erreur, Hassan est content, Hassan CF, pour les connaisseurs. Donc voilà, je peux m'inviter de faire les 1 heure vidéo, ce serait trop bien. Donc, le challenge. Il me reste 1 minute pour clore. Donc voilà, donc c'était les listes chaînées. J'ai fait en sorte que ce soit assez bref, en même temps assez complet. On verra ensuite pour les prochaines vidéos, peut-être que je ferai... les bibliothèques, je pense, parce que là, du coup, on a plein de fonctions, ça serait bien de pouvoir les bibliothéquer, pour pouvoir les appeler dans d'autres programmes. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.